Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous propose de me suivre dans le sud de la France, cap sur le Var, pour découvrir la ville de Saint-Cyr-sur-Mer. Vous allez voir, nous sommes en Provence, oui, mais les pieds dans l'eau, c'est tout un concept. Alors ici, un tiers seulement du territoire est urbanisé, le reste est réparti en terres agricoles et terres protégées. C'est ce que je vous propose de découvrir. Et pour commencer cette émission, j'ai rendez-vous avec Mathilde sur le sentier du littoral. C'est pas très loin du port, elle m'attend juste là-bas. Suivez-moi. Salut Mathilde! Salut Gérald! Pile le bon moment, la pause de soleil! C'est pas mal ici, ouais. Oh, on est bien, la Provence, les pieds dans l'eau, là voilà. Hein. Et voilà, juste là, oui. Et puis alors toi, tu es venue en voisine parce que tu travailles juste en face. C'est ça, le parc du Mugel, juste en bas du bec de l'Aigle, là-bas, oui. Alors ton métier, c'est éducatrice à l'environnement, ce qui veut dire que tu passes ta vie dans la nature. En voilà un beau métier! Oui, alors effectivement, on découvre la faune, la flore avec différents publics, ce qui permet de la découvrir, d'en apprendre dessus et puis de connaître les enjeux associés à cette biodiversité. Et de nous sensibiliser parce que ça, c'est pas évident de faire cohabiter en même temps dans ce paysage exceptionnel, la faune, la flore et puis les drôles de bêtes que nous sommes, nous les humains. Et oui, il y a beaucoup de fréquentation ici parce que c'est une carte postale effectivement et je vais te la faire découvrir d'ailleurs. Alors nous sommes sur le sentier du littoral, 800 km à travers le Var, une partie évidemment passe ici à Saint-Cyr-sur-Mer. Quelle est la particularité de cet endroit à Saint-Cyr ? Il y a beaucoup de paysages divers, on a vraiment des paysages à fleur d'eau, des paysages un peu plus hauts, du coup c'est extrêmement beau, on a beaucoup de points de vue et en même temps il y a une érosion assez forte, donc il y a des parties qui sont coupées aussi et on le voit aussi sur le chemin que le chemin s'érode un petit peu. Bon, on va aller visiter tout ça? Ouais. Tu penses qu'avec mes chaussures ça va? On n'est pas loin des claquettes mais... Oh, dis donc, ça va hein? Bon allez, je te suis. C'est juste une impression où il fait un peu plus chaud que sur le bord de l'eau là. Et ouais, on a quitté un petit peu l'eau là, on est sur une dune mais un peu éloigné du bord de l'eau. Ouais. Un tout petit peu oui quand même, hein. Il fait très chaud là. Ouais, bienvenue en Provence. Oui, c'est étonnant de voir une dune dans le Var. Je savais pas que ça existait. Ben oui, là, elle est assez particulière parce que c'est une dune éolienne plaquée. Donc c'est du sable en fait de la plage des Lecs qu'on voit là un peu plus loin. Ouais. Qui est arrivé du coup par le Mistral et qui s'est plaqué ici. Donc c'est pas la mer qui apporte le sable, mais c'est le vent. C'est ça le Mistral, le vent d'ici, qui a amené du coup le sable pendant des années sur cette dune. La dune est aussi entourée de civilisation, l'homme a construit des maisons autour. J'imagine que ça freine la progression de la dune. Bah, la dune maintenant du coup depuis les années 50, effectivement il n'y a plus d'apport de sable. Mais c'est un problème, ça veut dire qu'elle va se figer dans le temps ou au contraire elle va disparaître? Elle va forcément disparaître un jour. Ça c'est un problème. Oui, parce que du coup, il y a de l'érosion liée à la pluie, liée à la fréquentation, liée au vent aussi qui peut éroder. Et comment vous faites pour lutter contre l'érosion? Alors là, il y a le conservatoire du littoral qui fait une grosse action du coup sur le site, notamment en mettant des ganivelles, du coup en faisant des virages pour éviter justement que les personnes aillent tout droit et accélèrent l'érosion. Puis du coup, ils vont faire des îlots aussi de l'autre côté, on va avoir 3 grands îlots en fait, qui vont permettre à la végétation de se développer et avec le système racinaire, en fait, ça va maintenir le sable. Et ce qui fait qu'on limite cette érosion. Et à propos de système racinaire, alors là il y a un exemple magnifique. Oui, là c'est rare de voir effectivement le système racinaire d'un pin et là on commence à bien le percevoir et on voit aussi l'érosion de la dune. Il faut imaginer qu'il y a 10 ans, il était totalement sous le sable. Cette balade sur le sentier du littoral, c'est joli, c'est sportif. Ouais. Et puis surtout, on découvre des paysages magnifiques. C'est à chaque fois différent. Oui, et là on est sur un des plus beaux paysages avec la calanque de Port d'Alon. Ouais. Ça c'est quand même un beau spectacle, une belle carte postale là. Oui, c'est vrai, ouais. Avec une végétation adaptée aux différents milieux. Oui, et là ici on a vraiment beaucoup de soleil, du vent, pas beaucoup d'eau. Enfin quand tu dis pas d'eau, on est quand même face à la Méditerranée. Hein. Oui, c'est vrai, mais du coup, c'est des embruns avec de l'eau salée. Voilà, c'est ça. Donc la végétation s'adapte à cet univers-là, à ce milieu-là? Et oui, le romarin, par exemple, il est odorant, mais en fait, c'est pour faire comme un petit brumisateur naturel. Ouais. Les pins, ils ont des toutes petites feuilles pour justement avoir moins de soleil. Il y en a qui vont avoir des poils pour tenir l'humidité, il y en a qui vont avoir comme un petit peu un vernis, une sorte de cire. En fait, la nature sait s'adapter à son environnement, à nous simplement de savoir le voir. C'est ça, c'est pour ça qu'on est là, on amène ce regard. Exactement. Bon, mais donc en gros, il faut prendre une heure de balade avec toi.
Évidemment. Évidemment. Bonjour. Bonjour. Salut Sylvain. Salut. Salut Stéphanie. Bonjour. Ma journée de balade dans le Var à Saint-Cyr-sur-Mer continue et après la balade sur le sentier du littoral, je vous emmène maintenant en mer à bord de ce Zodiac avec Stéphanie et Sylvain. Salut les copains. Bonjour. Ça va bien? Ça va et toi? On est bien là, hein? On est pas Il fait mal. pas trop chaud, il n'y a pas trop de vent, ça bouge pas trop. Voilà. Donc on C'est n'est pas impeccable. malade. On va parler d'une plante locale, Stéphanie, qui se trouve sous nos pieds. C'est la Posidonie. C'est une plante que tu étudies de près. C'est presque ton quotidien. Parle-nous un petit peu de cette plante, et je dis bien plante et pas algue. Alors la Posidonie, effectivement, c'est une plante marine à fleurs et pas une algue. Et c'est une plante qui est endémique à la Méditerranée. Donc on ne trouve que en Méditerranée et c'est un petit trésor végétal qui nous sert à énormément de choses. Ce qu'il faut expliquer, c'est que si cette plante disparaît, c'est dramatique pour les fonds marins, parce que c'est un biotope remarquable. Oui, et c'est notamment un hotspot de diversité. Il faut savoir que sur les herbiers de Posidonie, on peut observer 25% de toutes les espèces qu'on observe en Méditerranée. Et donc c'est effectivement un biotope très intéressant et très utile. Alors Sylvain, mon ami Sylvain, les bateaux, voilà les grands fautifs, entre autres, hein, de la disparition de la Posidonie. Parce que c'est vrai que vous exagérez, vous, avec vos ancres. Vous jetez vos ancres dans les criques et lorsque vous les remontez, vous arrachez tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors bon, les bateaux sont les grands fautifs et c'est les humains qui les utilisent pas très bien. On veut dire, ils balancent l'ancre sur les Posidonies sans vraiment regarder et puis souvent… c'est pas très bien. Bon. Ça Sauf vient. que toi, tu es plongeur professionnel, tu as un club d'apnée ici hein, à Saint-Cyr-sur-Mer et tu es un plongeur consciencieux, professionnel avec un esprit de protection de l'environnement, mais alors poussé, mais alors à l'extrême. J'essaie. Ouais, mais si, tu es l'un des premiers professionnels en France à avoir une ancre GPS. Explique-moi tout ça. C'est une sorte d'hélice Ouais. qui est attachée à un grand mât qui fait à peu près 2 mètres et qui est planté dans l'eau. Et après, on appuie juste sur un bouton et donc c'est avec le GPS. Et elle tient le bateau au même endroit, même position. Oui, c'est comme si on l'ancrait avec une ancre normale et le bateau va se mettre au vent. Donc C'est il va génial. être face au vent ou face au courant, comme si on avait une ancre normale. Et quand je dis que tu es un apnéiste engagé, c'est pas faux parce que chaque année à la rentrée, tu as un événement ici à Saint-Cyr-sur-Mer. C'est un festival de photographie de fonds marins. Oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est une rencontre de l'image sous-marine en apnée. C'est la 6e édition, il y a de plus en plus de monde. On a 40 photographes et modèles sur 5 semi-rigides et c'est projeté après en plein air le soir même. C'est génial, de quoi passer un bon moment. Merci Stéphanie, à toi. merci Sylvain. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!